La météo avait prévu la pluie à Châteauroux, eh bien elle ne s'était pas trompée, loin de là. Pour leur deuxième rendez-vous en championnat de France de rallycross, on peut dire que les pilotes en ont vraiment bavé. Retour sur un week-end pluvieux qui aura contraint la direction de course à annuler le Tour de Joker dès les demi-finales. Après sa victoire en ouverture du championnat, on attendait de voir comment le pilote Yako Fabien Chanoine allait aborder ce deuxième rendez-vous en supercar. Dès les premières qualifs du samedi, on est rassuré, Fabien est bien là, il pointe en haut des feuilles de temps, il devrait pouvoir encore améliorer. Journée un peu mitigée, parce qu'on a eu une première manche où on s'est resté un peu bloqué dans le trafic. Une deuxième manche vraiment mieux, parce qu'on est parti devant et puis après il n'y avait plus qu'à dérouler les tours. Mais ça n'aura pas suffi pour faire la première place. Puis il y a Philippe Malouine qui a été plus rapide d'à peine un dixième, donc c'est vraiment, ça joue à peu de choses près. Donc ça prouve que voilà, rallycross, il faut tout le temps être à fond et ne rien lâcher sur tous les tours. Et c'est ce qu'il fait le lendemain en remportant sa demi-finale face à Andrea Dubourg, Alexandre Teuil et son équipier du team Yako, David Olivier. David Olivier est quatrième, qui plaça Dacia Logan, un moteur atmosphérique parmi les meilleurs. David Olivier qui se permet de défier l'armada des turbos. Direction la finale où l'on retrouve les deux pilotes Yako au départ. Fabien Chanoine partage la première ligne avec Hervé Knapik et Andrea Dubourg. Le départ vient d'être donné, nous sommes à bord de la Logan de David Olivier. Fabien s'est fait enfermer dans le peloton, victime d'un accrochage, il va devoir abandonner, carter cassé. Et voilà, c'est l'abandon de Fabien Chanoine. Fabien Chanoine très déçu, mais une consolation tout de même. Fabien conserve sa place de leader au championnat. Il devance Andrea Dubourg, Firmin Cadedu et Philippe Malouine, le vainqueur de cette deuxième épreuve à Châteauroux. Quant à David Olivier, sixième à l'arrivée de la finale, il pointe dans le top 10 au général. On enchaîne avec le Super 1600 avec Jimmy Terpereau et Tom Donat pour défendre les couleurs de Yako. Si on attend de Tom Donat une place parmi les leaders, on espère de Jimmy Terpereau une place sur le podium et pourquoi pas la première. D'entrée, tout s'enclenche bien pour Jimmy, meilleur temps aux essais libres, vainqueur à l'issue des manches qualifs, vainqueur dans sa demi-finale. Il aborde la fin du week-end en dominateur. On le retrouve ici en pole position au départ de la finale en compagnie de son équipier Tom Donat. Samuel Peu est à leur côté, prêt à en découdre avec les deux pilotes Yako. Le départ vient d'être donné, Jimmy Terpereau a réalisé le départ parfait. Il a pris la tête dans cette finale alors que Tom Donat se voit rétrogradé dans le peloton. Il faut dire que l'état de la piste y est sûrement pour beaucoup, alors que pendant ce temps, Jimmy Terpereau emmène la course, il est au commandement. Mais malheureusement pour Terpereau, la C2 va perdre sa direction assistée. Et dans ces conditions, sur un terrain très contraignant, Jimmy ne peut plus contenir les assauts de Samuel Peu et doit alors lui abandonner la victoire. Une défaite d'autant plus rageante pour Jimmy qu'il avait ici l'occasion de contrer son principal adversaire. Il repart malgré tout de Châteauroux en deuxième position au classement du Super 1600 à quelques points de Samuel Peu. Tous ligués contre Christophe Saunois et sa Toyota Corolla, voilà l'objectif que se sont fixés les pilotes Yako de la division 3. D'entrée, le team Yako va perdre une carte, la Peugeot 208 de Marc Maurice rencontre de gros problèmes mécaniques. Maurice hors jeu, il va falloir désormais compter uniquement sur Mathieu Trévian et sa Volkswagen Sirocco. Vainqueurs l'un et l'autre de leur demi-finale, le duel annoncé Trévian-Saunois aura bien lieu et ce sera dans la dernière course du meeting. Nous sommes au départ de la finale. Christophe Saunois, Mathieu Trévian et Henri Navaille sont en première ligne. Mathieu est au centre de l'écran. Voilà, c'est parti. Et très bon départ de Clément Dupont. Mais parti de l'extérieur, il ne peut garder son avantage. Il laisse passer Christophe Saunois. Mathieu Trévian en profite. Il s'empare de la deuxième place. Durant toute la course, Mathieu va chercher l'ouverture en attente de la faute de Christophe Saunois, mais en vain. Handicapé lui aussi par des problèmes de direction assistée. Il devra se contenter de la deuxième place. Quant à Marc Maurice, il franchira la ligne d'arrivée en 7e position. Je fais un bon départ en finale. Je perds la direction assistée au bout d'un tour et demi. C'est très compliqué qu'une quadrimotrice sans direction assistée. Donc j'ai essayé d'accélérer sur un tour ou deux, mais il a fallu que je relâche un peu mon effort parce que sinon ça aurait été dur de finir la finale. Donc bon, j'ai fait ce qu'il fallait pour conserver ma deuxième place.
Pour faire briller les couleurs de Yako au sommet de la hiérarchie, il aura fallu tout le talent d'une Jessica Tarrière, vainqueur à une exception près de tous ses adversaires de la division 4. Placée en milieu des feuilles de temps au terme des manches qualifs, elle réalise la course parfaite le dimanche en demi-finale en s'imposant face à Florian Zavatin, Jean-Michael Guérin et Kevin Jacquinet. Nous sommes au départ de la finale. Jessica et sa Clio RS sont au centre de l'écran. Le départ vient donc d'être donné. C'est parti, très bon départ de l'extérieur de Gilles Lambert qui prend le commandement. Jessica Tarrière est dans ses roues, elle est en deuxième position. Des conditions de piste, on le voit, très difficiles, non seulement pour ce qui est du pilotage, mais aussi sur le plan physique. Et pourtant, tout cela n'empêche pas Jessica d'imposer une très forte pression sur le leader, sur Gilles Lambert. Et durant toute la finale, Jessica restera en embuscade, ne baissant le rythme qu'en toute fin de course. Elle franchit la ligne d'arrivée derrière Gilles Lambert, à 2 secondes du vainqueur. Mission accomplie pour Jessica qui remonte au classement provisoire. Elle occupe désormais la 4e place de la division 4. On a vraiment eu des conditions très particulières aujourd'hui et ça a été quand même très difficile d'accrocher déjà cette demi-finale. On la gagne, on était contents et une 2e place pour la finale. Je crois que là, merci à toute l'équipe et merci à Yako encore une fois pour être notre partenaire parce que sans Yako, on ne peut pas être là, ça c'est certain. Voilà, l'orage est passé, on croise les doigts pour que le soleil revienne à Faleras. Rendez-vous donc en Gironde les 4 et 5 juin avec les pilotes Yako bien sûr. D'ici là, portez-vous bien, salut!